Meu. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info 243. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis donc la ville-province de Kinshasa. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC. Bienvenue dans cette édition pour être informé de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Également, ceux qui nous suivent en dehors de la RDC, nous vous approchons dans cette édition depuis le matin. On n'était pas là pour vous informer, mais nous revenons maintenant pour vous informer de ce qui se passe sur les lignes de front. Merci à tous nos téléspectateurs. Donc, vous avez été toujours fidèles à cette chaîne. Nous allons commencer d'abord par la situation des lignes de front, plus précisément dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs? Les Wazalendo qui ont réussi à maîtriser une attaque des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda. C'est mercredi 25 juin 2025, alors que les rebelles ont été les premiers à lancer une offensive contre les Wazalendo. Donc, à partir de la colline de Kassopo, les Wazalendo n'ont pas donc tardé à réagir face à cette attaque. Vous devez retenir que cela s'est passé pendant que donc la distribution de l'assistance humanitaire se faisait ce mercredi 25 juin 2025 par la Caritas Development à Kachebere. Nous sommes dans l'ère de santé de Machumbi, dans le territoire de Walikale, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors que les bénéficiaires et les agents humanitaires ont été surpris par des coups de feu tirés à partir de la colline de Kantoli à proximité de l'agglomération de Kachebere. Alors, ce soir, nous avions pu contacter donc les Wazalendo qui se trouvent dans cette région. Oui, ils confirment qu'il y aurait donc une attaque des rebelles du M23 sur les repositions, toujours dans le territoire donc de Walikale, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Selon donc leurs témoignages, parce que nous venons à peine de la contacter, il est en train de sonner 19h20. Donc, leur chef du côté toujours de dans cette région de Walikale, et il affirme que, bien sûr, que ces éléments en patrouille ont tiré des coups de feu du côté du versant du sud de la colline de Kassopo, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, les Wazalendo se sont croisés en patrouille avec les rebelles du M23 d'abord vers le sud, sur la colline de Kassopo qui surplombe donc Kachebere pour répondre aux tirs des rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda, qui ont été les premiers à tirer sur et après une accalmie à Kachebere, l'activité humanitaire s'est poursuivie. C'est ce qu'indiquent ces résistants Wazalendo. D'ailleurs, les Wazalendo là indiquent qu'ils ont réussi à repousser cette attaque des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda dans cette partie du territoire de la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que les Wazalendo qui ont réussi donc à déjouer cette attaque des rebelles du M23 sur leur position jusqu'à ce soir. Le calme est revenu et la distribution s'est poursuivie, indique des sources sur place. Alors, comme nous sommes en train de vous parler d'abord des lignes de front, plus précisément maintenant dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, nous territoire de Rutshuru, nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Bien sûr, la situation sécuritaire reste volatile, surtout dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où des combats sont signalés chaque jour entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Alors, selon
selon notre source sur place, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43, un calme précaire est observé ce mercredi 25 juin dans plusieurs localités et villages des groupements de Bambo, Bukombo et Tongo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, après 2 jours de rides affrontements entre les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, et les résistants Wazalendo du collectif des mouvements pour les changements CMC/FDP. C'est ce que nous apprenons en tout cas des sources locales. Vous devez retenir que les villages de Katiru, Kavumu et Dirambizo, voilà, donc respire en fait après la chute de nombreux zombies tout l'après-midi d'hier mardi. Des sources locales rapportent que l'attaque attribuée aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ciblait la localité stratégique de Kiyeye. Nous sommes dans les groupements de Mutanda actuellement sous occupation des résistants Wazalendo. Et d'ailleurs, je vous le disais, malgré toutes les attaques des rebelles du M23 sur les positions de Wazalendo, les rebelles n'ont pas pu réussir à déloger les Wazalendo. Dominique Ndaroute, le général autoproclamé des résistants Wazalendo du collectif pour les changements, donc CMC, affirme en tout cas déjouer toutes les attaques sur leurs positions et que donc le groupement de Mutanda reste toujours sous leurs occupations, même depuis ce soir. Et d'ailleurs, depuis ce matin, il n'y a pas encore d'affrontements qui ont été signalés. Alors, on va parler aussi de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43. On va se rendre surtout dans les territoires de Kabaré. Kabaré, c'est un territoire qui est à proximité de la ville de Bukavu. Il y a aussi la situation qui reste donc volatile. La situation sécuritaire, en tout cas, est restée préoccupante depuis donc hier, mardi 24 juin 2025, dans plusieurs entités du territoire de Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43, en croire des sources de la société civile de la place. Des coups de balles ont commencé à crépiter aux environs de 6h et ont semé une panique dans la chef de la population, et la situation a généré des tirs à l'arme lourde étaient entendus. Qu'est-ce qui se passe? Les affrontements ont continué jusqu'à Bouchouira, où d'ailleurs 5 personnes ont perdu la vie selon les mêmes sources. Dans ces affrontements, le calme est revenu ce soir après de intenses combats contre ces rebelles du M23 et les résistants Wazalendo. Alors, nous allons maintenant prendre la direction de la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Goma? Parce que si vous regardez très bien sur notre titre, on écrit Goma sous tension. Quelle est la tension qui se trouve à Goma? Vous devez retenir que la ville de Goma, qui jusque-là reste sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais depuis le 27 janvier de l'année en cours. Mais est-il vrai que, est-ce que la population est-elle mécontente de ce que fait les rebelles du M23? On va découvrir ensemble de ce qui se passe dans ces images. Et d'ailleurs, les rebelles du M23, oui, les rebelles du M23 qui organisaient un meeting dans la ville de Goma, c'est mercredi 25 juin. Alors, il y a une femme en tout cas, les rebelles ont accordé une parole à une femme qui réclamait son mari qui a été enlevé de force par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Le nom de son mari, c'est Fidèle Chirimwami. Alors, lors des meetings organisés, d'ailleurs dans ces images, par ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, une femme s'est courageusement levée pour réclamer son mari Fidèle Chirimwami, enlevé de force par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Selon ses déclarations, son mari n'est ni membre de FARDC ni de Wazalendo. Simple civil, il aurait été arraché à sa famille sans explication, et jusqu'à ce jour, nul ne sait où les rebelles l'ont conduit. D'ailleurs, cette femme affirme dans cette vidéo qu'elle s'est mariée donc avec son mari, c'était le 15 mai
de l'année en cours, mais son mari, les rebelles du M23 ont pris son mari par la force. C'était lors d'un meeting où cette femme vraiment a pris cette parole courageuse qu'elle est. Elle n'a pas manqué à dénoncer donc ce qui se passe dans la ville de Goma. Donc je vais vous laisser suivre cette femme qui s'exprime en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales. Donc elle s'est exprimée en Kiswahili, donc en dénonçant ce que les rebelles sont en train de faire dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, c'est le 15, comme je l'ai évoqué, c'est le 15 mai de l'année en cours qu'elle a fait son mariage avec son mari. Alors, son mari a été donc porté et disparu par les rebelles d'M23 par la force. Hein. Voilà, donc elle dénonce cela et elle appelle donc à la cessation de de ce que les rebelles sont en train de faire dans la ville de Goma. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, 243 concernant ce qui se passe dans la ville de Goma. C'était lors des meetings où cette femme a pris la parole et elle l'a dénoncé et elle a demandé aux rebelles de la restituer son mari qui a été enlevé par les mêmes rebelles du M23 qui occupent cette ville de Goma. Je vais vous laisser suivre cette maman qui s'exprime en Kiswahili. Banani nikauliza question, banani bamembeba? Bakanijibia kumekuya basoda ya M23, kumekia jipe moya na gari ya Land Rover moya, mko basoda njo banamwendana. Nikauliza nyewe mlikuwa hapa? Balisema bamembeba juu ya nini? Banasema hawakusema juu ya nini, banamwendana. Nikauliza nani mwenye alimfuata? Badogo yake walikuwa pale, walikuwa wamefuata na gari yeye mbeba nyuma na moto. Walifuata gari mpaka kuendelea timu pori akasengesi. Balimfuata tiku ule, bakapanda mpori. Sasa boyo banasema tutaendelesha panda mpori juu hatuna kenye sekirite yenye tatufikisha tikwe. Banaendea bakarudia, bakanikuta sasa mimi niko pale kutora, bakanambia kama njoo vile kwa banamfikisha nikasengesi mpori. Nikakamata tena motare mwenye alibabeba, tukarudia mpaka Kasengesi, nikafunga roho mpaka mpori ya Kasengesi nikafika. Sikuona trace. Na mpaka sai nimetembea, nimepita kwa prison, nilifuata kumesa wa commune de Garissa. Voilà donc c'est ce qui se passe dans la ville de Goma. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. On va parler aussi de cette information qui se passe à l'international également à 2 jours donc de la signature d'accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Où en sommes-nous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Le président américain Donald Trump s'est exprimé même c'est mercredi 25 juillet suite donc par rapport à cette signature qui est attendue c'est vendredi 27 juin 2025 au sommet de l'OTAN. Le président américain Donald Trump a confirmé la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda donc le 27 juin de l'année en cours à Washington. C'est ce que nous apprenons donc, et d'ailleurs c'est Donald Trump qui l'a confirmé, c'est mercredi 25 juin 2025. On va terminer par cette information et nous allons nous rendre dans la province de Kisangani, vous voulez dire dans la ville de Kisangani. Les journalistes Serge Sindani, directeur général du média en ligne KIS 24 Info, a passé la nuit du mardi 24 au mercredi 25 juin en garde de vue, interpellé par un officier de FARDC
blessé, selon l'ONG, journaliste en danger, JED, et lui est reproché d'avoir publié une photo d'aéronef militaire prise à l'aéroport de Kisangani. L'affaire soulève des inquiétudes sur la liberté de la presse et les traitements des journalistes en République démocratique du Congo. Merci et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir parmi les nôtres. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous écrivent de partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo et qu'il ramène la paix dans la partie orientale. On se retrouve très prochainement pour une autre session de vos nouvelles. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.